Salut la gang! Alors aujourd'hui, je m'en vais sécher de l'avoine nue bio. Puis là, il faut que je me mette un masque parce que l'avoine nue, ça a des petites particules là, puis ça fait qu'il y a des crochets après les particules. Puis ça rentre dans les yeux là, puis ça fait 2 fois que je suis obligée d'aller à l'hôpital à cause de ça. C'est vraiment pas agréable. Fait que quand on fait de l'avoine nue, on se met des collets là parce que ça pique. C'est pas toujours plaisant. Fait que je mets mes lunettes, on se met prête, puis on sèche du grain. Bienvenue chez nous! Comme ça. En premier, il faut partir le tracteur qui est sur la vis du batcher. Ça, c'est la première des choses que moi, je dois faire. Il faut que je parte mon PTO ici qui fait l'alimentation de tout ce qui va tourner en arrière. J'ai pas besoin de mettre beaucoup de gaz. Je laisse, je pars mon PTO, je mets même pas de gaz là. Il est comme au minimum. Après ça, je délasse. Là, je vais aller partir mes vis là-bas. Donc, si vous voyez, là j'ai parti le tracteur. C'est ma vis ici du batcher qui va prendre le grain qui va sortir du crib, qui va s'en aller à l'intérieur. Donc, moi, je vais aller partir mon crib, le pré-nettoyeur, dans le fond. Fait que là, j'ai des tuyaux. Excusez-moi. Pas des tuyaux. J'ai une petite vis ici de déchets qui va aller avec mes petits déchets. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ça veut dire que je vais avoir beaucoup de poussière qui peut aller dans mes yeux. Tantôt, je vais même devoir mettre un masque. Donc, je vais brancher ma petite vis qui est ici. Comme ça. Comme ça est branché. Là, il vente beaucoup. Ça fait que je vais aller me chercher du tape pour taper ma poche. Parce que sinon, on va toujours ouvrir. Là, les cochonneries vont tomber à l'extérieur de ma poche. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment que toutes les tiges, les adventices, tout reste dans ma poche. Fait que là, je vais la taper. Comme ça, j'ai mis 2 slices ici et là pour que ça tienne. Puis je vais aller en mettre aussi de l'autre côté. Fait que moi, j'utilise un tape gris. Il y a vraiment beaucoup d'adhésion puis il est super collant. Comme ça l'empêche le vent de tout ouvrir ma poche. Ensuite, je m'en viens partir le grip rotatif. Fait que ça, c'est sur 2,40. Fait que j'ai une grosse prise. Je vais tourner la caméra. Comme ça ici, là. Fait que là, je me branche comme ça. Alors, ça c'est branché. Donc là, mon grip rotatif, il tourne. Là, il me reste à brancher ma vis pour que le grain puisse sortir du silo. Ça, c'est une autre prise ici, comme ça, que je m'en vais brancher ici. Là, on l'entend très bien. Là, ici, je viens ouvrir ma trappe. Voilà, comme ça. Fait que là, ça va monter dans la vis. Ça va aller se faire cribler ici. Ok, là, c'est ça. Ça sort du silo. Ça s'en va en l'air dans la vis. Ça s'en va se pré-nettoyer. Qu'est-ce qui sort ici à l'autre bout? Ben, c'est tout ça. Là, j'ai un petit peu trop de gros déchets par rapport à ce qui est en bas. Ce qui veut dire qu'il faut que j'aille ralentir ma chute au début. Fait que là, en ralentissant ma chute au début de mon... ici, en ralentissant un petit peu mon ouverture de grain,
suis capable de modifier ce qui va tomber. Là, mon pré-nettoyeur, ça va aller un peu moins vite. Les grains vont mieux tomber facilement. Ils vont avoir le temps de plus se pré-nettoyer. Donc, mon grain va sortir un peu plus propre. Ça prend plus de temps pour être capable de remplir un 10 tonnes dans le batcher. Mais parfois, ça vaut la peine parce que les acheteurs préfèrent du grain propre. Fait que là, tout est en marche. Les tracteurs, les vis, le pré-nettoyeur. Donc, moi, je n'ai qu'à surveiller au fur et à mesure que le batcher va se remplir. Puis, quand que le grillage va être recouvert au complet, là, je vais partir mon séchoir pour faire sécher le grain. Fait que ça sera pas long. Regardez, c'est cette petite mousse-là que la voile nue, elle a sur elle, qui fait que ça pique. Là, on la voit grossièrement, la mousse, mais vous voyez la petite fiole, là? Ça, c'est des petites particules qui peuvent rester prises, là. C'est ça qui fait que ça pique. Ça reste vraiment pris après nous, sur notre peau, sur nos yeux. Puis là, ben, tu veux le gratter, mais il faut pas parce que si tu le grattes, ça va brûler. Il faut vraiment se tirer en dur. Mais pour un acheteur, c'est beaucoup plus agréable d'acheter ta voile nue qui a été pré-criblée. Là, c'est comme frotter. Les petites particules qui sont piquantes sont enlevées le plus possible parce que là, c'est prêt à faire pratiquement... Ouais, c'est pratiquement prêt à faire du grillot. Dans mes petits déchets, qu'est-ce que le crible enlève dans le fond? C'est vraiment la petite avoine avec les petits adventices. Fait que là, pendant que mon batcher se remplit, ben ça me donne l'occasion d'aller dans le jardin puis de ramasser un peu des légumes. Tu sais, les tomates, c'est prêt, ça fait longtemps. Là, j'ai du maïs sucré aussi qui est prêt, que là, j'ai commencé à récolter. Comme ça ici. Du beau maïs. Je vais récolter... Excusez-moi. Je vais récolter aussi des carottes. J'ai mes patates à récolter. Fait que pendant que ça se remplit, tu sais, j'en ai pour 3 heures. Ce qui fait en sorte que là, c'est ça, j'ai le temps de ramasser bien des légumes. Fait que on va faire ça en même temps. Puis là, de temps en temps, je vais voir ma poche de petits déchets. Si elle se remplit bien. S'il faut que je l'enlève parce qu'elle est pleine. Fait que je fais tout ça en même temps. Donc là, Stéphane, il doit partir à Rimouski chercher une pièce pour le Maxxum. Parce que le Maxxum a un petit défi là, électrique. Il va aller chercher ce qu'il y a de besoin. Fait que là, moi, je vais enlever ma poche. Parce que là, vu qu'il va partir pendant au moins quasiment 1 heure, j'aurai pas le tracteur. Puis qu'il faut qu'il enlève sa petite pièce. Fait que là, on va démancher la poche. Puis là, après ça, c'est tout du grain qui va aller pour le grain mélangé roulé. Fait que c'est toute la voile nue qui est bonne. Puis qu'on va réutiliser puis qu'on va mettre dans la moulange pour faire du grain mélangé roulé bio. Fait que c'est ça qu'on va faire. Là, j'enlève toutes mes affaires, mes barreux, mes petits setups que je me suis fabriqués moi-même pour être capable de tenir ma poche. Puis c'est ça, Stéphane va ramasser la poche avec le Maxxum. Là, il s'en vient ici, là. Là, après ça, il va ramasser les ganses. Les ganses là. Il va se ramasser ça, puis là, il va lever la poche. Puis il va partir avec. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il fait, là. Là, comme ça, et il va partir avec. Je pars avec la poche. Voilà. Donc, moi, je vais me remettre une autre poche. Ici, je vais tout me replacer. Je vais repartir à pré-cribler et à rentrer de la voile nue dans mon batcher. Fait que là, ma batch, elle s'en vient prête.
Fait que, il faut que je recule la grosse vis à grain ici, là. Je sais pas si on la voit bien. Sur le silo là-bas, il faut que j'aille me mettre sur le silo pour si mon grain, quand il est sèche, ben là, il faut que je le change de place. On l'entrepose dans un silo pour tout l'hiver. Fait que là, je me recule ma vis à grain sur un des silos là-bas. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer ça un peu, là. Fait que je recule doucement. Puis là, après ça, je vais aller me mettre sur un des silos là-bas. Fait que là, j'ai fait mon test d'humidité. Fait que j'étais à 14,2 déjà dans la voie de nu. J'ai même pas parti mon brûleur. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que là, je vais partir mon stylo séchoir dans le fond. Ben dans le fond. 5,40, 5,60. Le PTO du tracteur, je vais laisser tout le stock s'éventer. Parce que là, ça me donne pas grand-chose de sécher ça. Là. Je suis capable, avec l'humidité de dehors, de pouvoir baisser mon humidité de mon grain. Fait que je sors dehors. Puis là, dans le fond, ben, là, je remets mes lunettes. Ah! Je vais mettre le PTO à 5,40. Puis je vais laisser la voie de nu s'éventer. Je vais vous montrer ça vite, vite, là. Puis là, avec l'humidité qu'on a dehors, aujourd'hui, on est à 60% d'humidité dehors, mais avec un gros soleil. Fait que là, mon grain, il se fait brasser en ce moment dans le batcher, là. Si vous voyez en arrière de moi, de même. Fait qu'il se fait brasser en ce moment. Puis là, dans le fond, je vais le laisser peut-être de 30 minutes, 1 heure. Je vais le descendre à 13,9. Puis là, après ça, je vais aller le mettre dans le silo. Puis il va passer l'hiver sans aucun problème. Ça arrive pas souvent qu'on n'ait pas à sécher le grain. Mais là, on a une belle période. Là, ça fait 5 jours qu'il fait beau, il fait soleil, il fait sec. En plus, on en donne. Fait que ça aussi, ça l'aide pour faire sécher. C'est pour ça que j'ai pas besoin de sécher ces bâches-là, puis c'est tant mieux pour moi. Fait que là, je suis en train de remplir la voiture. Fait que je vide le batcher pour le mettre dans la boîte. Puis après ça, je vais aller le vider dans le stylo. Fait que là, mon grain il est séché. Il est dans la boîte. Je le mets ici dans le trémies. Ça s'en va. Wouh! Dans le stylo en haut. On va remplir ce stylo-là. Fait que la voie nue, ce machin est sèche. Fait que c'est à peu près ça, la façon que nous, on fonctionne ici. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, like-la. Ça like toujours à ma chaîne. Puis c'est bien le fun que tu m'écoutes. Bye bye la gang. À la prochaine.